Yosha ben Pekachia ben Attai Arbali Kiblu Mehem Yosha. Voilà. Donc, je reprends pour un. Voilà. יהושע בן פרחיה נטע בעלי קיבלו מהם יהושע פרחיה אומר עשה לך רע וקנה לך חבר ואבדן את כל אדם לקו זכות. Donc lui, il avait dit que maintenant, donc il fait toute une théologie de Pirkei Avot. Ça veut dire d'abord la Torah qui est avant la création du monde, ensuite il y a le monde, ensuite l'homme lui-même, ensuite la maison de la personne, et maintenant la personne qui va lier ses relations avec les autres. Et donc, il doit se faire un maître et apprendre, bien qu'en vérité, tu te dis, tous des imbéciles. Nous, non, non, mais plus profond. On a, nous, dans notre famille, on a un grand principe chez les Isaacs, tous les autres, c'est des imbéciles. Donc, je veux dire, c'est un atavisme difficile sur lequel il faut lutter. C'est très, très dur. Non, vraiment. Moi, j'étais élevé comme ça, tous des cons. Ouais. Oui. Mais assez les ramer, canner les ramer, canner les voilà, qu'il faut s'investir quand même pour voir qu'est-ce qui est. Parce que mes talmidam bioter mekulam, ça t'apprends plus des autres que de rester dans ton petit nombril. Ok. Euh, alors, on est vers la fin. Hein. Vegam kishur elu dvarim yesh lomar od. Le lien entre ces choses, Kimash Radem, il dit assez les rarav. Est-ce que c'est bien, Gabriel? Tu y es? Oui. You are all right. Kimash Radem, c'est les rarav, kane les chaver. Fais-toi un maître et acquiert un chaver. Ratson basé, shamar assez les rarav. Fais-toi assez les rarav. Sheye asya gemura kayam. C'est une action complète, solide. וכן כדי לך חבר, שיהיה קונה לו החבר שלו תוסר החברות ממנו. C'est-à-dire que ton ami, que le lien d'amitié ne se détache pas de lui. Kizeu arav agamour, chaver agamour, car c'est ça le maître véritable. Et le chaver véritable, kacher ou chaver kol yamav, c'est un ami pour la vie. Tu veux être mon ami? Alors oui. L'ami de 30 ans. Mon ami pour toujours. Je veux être mon ami pour toujours. Que mon cadavre, Réa, comme dit le verset, Réacha verea avecha altaz. Ton ami et l'ami de ton père n'abandonne pas. Donc là, c'est nouveau. Hein. Donc c'est toujours ce qui est bouleversant dans le Maral, c'est qu'il rajoute des choses toujours supplémentaires. Que la aselecha et kanelecha, c'est quelque chose de pérenne. Comme dit le verset, ton ami et l'ami de ton père n'abandonne pas. Qui asher aya reacha, vigam rea ravicha ta'azov. Celui que c'est ton ami et l'ami de ton père, qui zeu oev ne'eman, velo asherba mechadash. C'est vraiment quelqu'un que tu aimes véritablement, et pas comme ça le goût du nouveau. Fikar Amar avait dan et koladam le kavsrut. C'est pour ça qu'il dit juge tout homme de manière positive. Qui arav achaver machem regilim im adam yefshar sholi arshov benav shechatalo qui kol inyano imo veyavo les dépirut. Car le maître est l'ami. Comme tu es habitué avec cet homme, c'est pas possible que tu ne trouves pas un moment où il y a un problème, qu'il a fait quelque chose de travers. Car, qui colignano imo, tout son sujet, c'est avec lui, mais il y a volé des piroudes. Donc, à un moment, tu te détaches. Voilà, c'est comme ça. Tu as des amis, c'est conjoncturel, et à un moment, bon,
voilà, ça se disperse. C'est ce dont on avait dit la dernière fois. On marque les limites quand on est face à une personne. C'est ça. Le Kar Amar avait Dan et Kol Adam les Kapsrout. Juge tout homme de manière positive. Ah, voilà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça sera pérenne. Hein? Garder une amitié de bon Voilà, voilà, comme ça sera pérenne. Le cœur du sujet, c'est pas dans les Kapsrout, sinon tu n'avais qu'à dire dans les Kapsrout. Non, c'est la condition que ça c'est les Charav, les Kadé les Charav, et c'est ça son chidouche. C'est intéressant. Mais donc, même vis-à-vis de son rave, il faut le juger favorablement si on voit que. Ah, c'est sûr, c'est un être humain. Il y a le Hermann Gretz. Vous savez qui c'est Hermann Gretz? Wissenschaft des Studentums, non? Oui. C'est un historien. Historien allemand, à la louche, il y a 150 ans. Voilà, histoire juive. Donc, c'était dans le mode du 19e siècle allemand, Wissenschaft des Judentum, comme tu dis. Et il y a des mémoires qu'il a écrites, je ne sais pas quoi. Et dans ces mémoires, parce qu'au départ, il était orthodoxe et après, il est devenu universitaire allemand avec tout ce qui va avec. Un docteur. Et Herr Doctor. Et il était élève de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et il rapporte donc dans des mémoires qu'il a passé des Shabbats chez Rav Shimshon Raphaël Hirsch et qu'il était dégoûté de la manière vorace dont Rav Shimshon Raphaël Hirsch mangeait le poulet. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas pour ça que tu vas devenir un renégat. Non, mais je trouvais ça intéressant. Ça veut dire, bon, tu fréquentes quelqu'un, à un moment, c'est pas parce que il y a des choses qui ne te plaisent pas que c'est la fin des haricots. Je veux dire, ok, mais tu ne manges pas le poulet comme toi. Je veux dire, voilà, oui, un grand rap, hein, il mangeait le poulet avec les doigts. Est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était le fait qu'il soit vorace et que du coup ça te décrédibilise en tant que rap, son rapport à la matérialité, peut-être autre chose. D'accord, mais dame, les caves-routes, tu te fais un cinéma, il est peut-être erroné. Tu vois qu'il a pu pas manger à midi parce que. C'est pas parce que, je sais pas, moi, t'étais pas un kiffeur dans la vie que. Peut-être qu'il n'est pas devenu grand en Torah, ce Gretz, parce qu'il n'était pas kiffeur. On y va. En tout cas, ici, donc, regardez ici, Hirsch nous lit la Mishnah de manière absolument remarquable. Qu'en vérité, le cœur du sujet, c'est pas dans les Kopsrout. Mais si tu veux que la Asiya d'un maître, et le Kinyan d'un Chaver, soit pérenne, il faut être dans les Kopsrout. Voilà, il faut être dans les Kopsrout. La relation ou ce qu'on acquiert de... C'est la relation, pour avoir une relation pérenne. Voilà, ok, on continue. Ça c'est Yoshua ben Perachia. Maintenant, Natai à Arbali Omer. Achek Meshachenra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Altitraber le rachat, ne te relie pas à un impie. Mais Altitiash Mina pour Anout, et ne désespère pas du malheur, c'est-à-dire si tu as fauté, tu te dis, bon, ben, Dieu m'a oublié, tant mieux. Non, il t'a pas oublié, ça viendra. Alors. Oh, c'est le lendemain de gala. Hein. Oh là là. Oh, Yesh Tishol, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les enfants. Yesh Tishol, il devrait Nataï Arbali. Il y a lieu de poser la question au sujet de Nataï à Arbali. Kima Enyan Elud Varim Yachad. Quel est le lien entre ces trois propositions? Achem Shachat, Ravel Rachat, Avant Natar Bali, Baletaken, il vient arranger un agat Adam imaberiot Shem Chutz Tebeto, la conduite de l'homme avec les créatures hors de sa maison. Donc ça, c'est le pendant de Yoshua ben Perachia, n'est-ce pas? Il s'éloigne d'un mauvais voisin. Qui ne soit pas brûlé par la braise du mauvais voisin. Comme on dit dans le traité des Gaïm, Oy la racha, Oy les shreno. Malheur à l'impie, malheur à son voisin. Non, c'est peut-être un peu différent.
Oui, vas-y. Non, non, mais c'est un paragraphe qui Tu peux nous lire la version. est déjà بدل ما يتكلم عن رجاء المبرئ شوية القدس لبيته ويشوى بن يحيى ركي متى بني كان أبريات بمصر شوي رجل Si, c'est ça. C'est le paragraphe d'avant. C'est la fin du paragraphe d'avant. Ah, je l'ai sauté. Oui. Et là, toi, tu as repris avec Bon, ok. Comme dirait Manu, lendemain de gala. Ah, Excuse-moi, j'ai sauté. Hein. Ok, c'est bon. Voilà. Ouais, non, c'est moi le bug. Inside. Alors il dit, on dit, Oy les rachats et les shrelifka, yemachi katzmo meshachenra. C'est pour ça on dit, éloigne-toi d'un mauvais. Val titraber le rachat et ne te relie pas à l'impie, qu'édirtiv dans Divra Yamim, mais traberecha les rachats parat Hashem masera, le fait que tu te sois relié à l'impie, Dieu a détruit tes œuvres. C'est de là que, par exemple, le rabbi de Satmar interdisait de participer aux élections israéliennes. Tu sais pas ça? si, je ne sais pas qui le prenait. Oui, oui. Moi, je me dis, c'est parce qu'il reconnaissait. Non, 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 oui, aussi. Mais fondamental. pourquoi? Parce qu'il dit que tu laisses influencer, c'est-à-dire tu vas avoir un travail, un travail, comment dire, de diplomatique, politique, avec des impies, des anti-religieux, et tu vas rentrer dans leur jeu à un moment ou à un autre. Donc, en vertu de cette Mishnah, tu ne dois pas te relier à l'impie. Maintenant, pourquoi tout ça n'est pas dans un seul langage? Atit karev la sherenra, atit traber, oh, atit traber la racha. Oui, parce que là, on dit achek me sherenra, atit le racha. Alors, tu n'avais qu'à dire soit achek me sherenra ou meracha, ou bien atit traber la sherenra ou les rachas. Pourquoi ce n'est pas le même langage? Chez la Varinyan Echad Beshne, parce que ce n'est pas le même sujet. Qui a fait le Karav la Sherenra, va Sherenra ba etzlo, tsarir la chik numeno. Parce que même si, par exemple, moi, je suis dans un immeuble au troisième étage, un F4, et il y a un appartement qui se libère, et il y a un rachat qui vient. Moi, j'étais avant lui, eh bien, je dois m'éloigner, nonobstant le fait que moi, je ne me suis pas approché de lui. C'est lui qui s'approche de moi. Moi, je ne m'approche pas de lui. Eh bien, je dois m'éloigner. Voilà. J'ai compris le coup du F4. Du F4? Oui. C'est pas que c'est un F4? Si, mais ouais, le rapport à l'appartement qui se libère. Non, c'est même. Non, c'est là, moi, ça fait 10 ans que j'habite. Ça fait 10 ans. 10 ans que j'habite quelque part. Maintenant, il y a un appart à côté qui se libère et il y a un rachat qui vient habiter à côté de moi. Ah. Donc moi, je ne me suis pas approché de lui, c'est lui qui s'approche de moi. Ah. Eh bien, je dois m'éloigner. C'est ça, Achek Mesharenra. Au point qu'il faudrait déménager? Non. Regarde. Faut juste ne pas entretenir de relation. C'est la c'est par rapport au voisinage. Éloigne-toi. Ne demande pas l'anecdote. Déjà qu'on mette les éléments en place, après, tu poseras une Sheila, un Dayan. Est-ce que tu dois, il y a, je ne sais pas moi qui c'est qui habite à côté de toi, mais voilà. Baiser le cher Bechaver, l'Omar. Comme le Chaver, il n'est pas voisin. Voilà. Pas de t'éloigner, juste ne voilà. te dis pas à lui. Tu vois, donc là, Zélo cher Bechaver, l'Omar, il trarek Bechaver. Daïba, je traber là. Caché, il traber là. Parce que là, il y en a un, il habite dans le 16e, toi, tu habites dans le 20e. Bon, on te dit, on ne va pas dire éloigne-toi d'un mauvais copain. Non, c'est tu te lis à lui ou non. Moi, j'ai un copain, ça, il est devenu rachat, que sais-je. On te dit éloigne-le pas. Non, tu ne te lis pas à lui, puisqu'on n'habite pas à côté, forcément.
ואמר, אל תתייאש מן הפורענות. Shalomar, qui ou me minara. Alors peut-être tu dis, oui, mais moi, je suis super bien. Donc lui, il ne donne pas l'explication pour un autre comme moi, j'ai demandé. Hein. Il dit, il ne dit pas, moi, je suis un type super top, moi, on ne m'influence pas. Ouais. Il dit, moi, je peux fréquenter n'importe qui. Je ne suis pas influençable, je suis super top. כי הוא מרממה, ואם יקרב עצמו בשום מעשה אשר אפשר, שיבוא פורענות אליו, יחשוב כי אין פורענות מגיע אליו. En fait, je veux dire, dans la continuité de Al-Travers, Voilà. ne désespère pas de la Pouranout, Qui est la conséquence logique. Voilà, voilà. C'est-à-dire que te dis pas, moi je suis un type super, ouais, je suis un type super, inoxydable, ouais, d'une moralité inoxydable et d'un niveau spirituel imputrescible. Non. Non. Non, non, ne désespère pas, tu peux te casser la fiole, mon petit coco. Quel pour un autre Magui Aïlam. Non, Azama Atia Benabro. Et Karem Elara, t'approches pas. Gab Kilauze, Shama, Altitiel Mervot, Domé, Elma, Shama, Rem, Sharenra. Donc là, bien que ça ressemble. Qui Gamara, Unirshav, Kemo, Shachen, et Nanivrahim, Kemo, Shadoua, Mininyan, Ara, Asher, ou Shachen, Mechoubar, et Nanimsei. Alors maintenant, évidemment, le Maharal, il va décoller, attachez vos ceintures. Alors, parce qu'en vérité, ici, le mal est comme un voisin. Il est pas loin. En vérité, c'est comme on voit au sujet de Caïn et la pétach hatatrovetz. C'est-à-dire le Yetzerara, il n'est pas inside. Il est là, il attend son tour. Il te voisine. Voilà. Alors, le fika, le itraber tiabe la ra. Ne te rapproche pas du rat, tu seras abîmé. ויתישבין הפורענות אשר הוא קרוב ושרן על Ibrahim ou aider הדבק בנבראים. Donc toi tu dis, mais il est loin de toi. Non. Ne désespère pas de la déchéance, car elle est proche et voisine des créatures. C'est-à-dire le néant qui se trouve dans les créatures. En vérité, il y a une proximité du mal qui est encore plus proche que ton voisin et encore plus proche de l'ami. Car il est en face de l'homme pour le détruire. Mais, oh. Et la reine Zara qui fait. Je te dire que le Yetzirara, il ne fait pas partie de nous, qu'il est autour. Parce que quand on dit Bechol Leva Becha, on dit que c'est deux bêtes. Il faut servir Dieu avec son Yetzir Tov, son Yetzirara. Moi, j'avais toujours dans l'idée que le Yetzir Tov et le Yetzirara, ils cohabitent à l'intérieur de l'homme. Il y a les deux, à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne sais pas bien. Non, c'est nouveau, cette notion de Shachen, là. Non, si tu veux, il y a quelqu'un, je ne sais pas, il est dans une dynamique positive, il fait Torah mitzvot, il se dit, je ne sais pas moi, il est dans une ambiance de Torah, il étudie, il fait des mitzvot. Il se dit tout va bien. Tout va bien. Sur la bonne trajectoire. Ouais, il te dit, eh ben, c'est vrai que là, je ne suis pas en train de faire des bêtises, mais c'est là, ça peut arriver que tu te casses la fiole, donc, nonobstant le fait que tu étais un bon juif. Et il y a une proximité du rat. Le rat n'est pas en toi, tu peux ne pas être pourri dans ce que tu fais, non? Mais
Ne désespère pas, c'est proche en vérité, mais pas inside. Non, maintenant, toi, tu dis qu'est-ce que c'est le Yetzirara? Ok, c'est une bonne question. Mais le Yetzirara, comment dire, on doit servir Dieu avec même le Yetzirara. Ça veut dire, euh, c'est comme on a dit au truc avec Zoja, que, euh, que, que, que le Zohar il dit que le Yetzirara, il était créé pour pouvoir étudier la Torah. Donc, il y a quelque chose de positif dans le Yetzirara. Donc, quelqu'un, il est dans cette dimension du Yetzirara interne. On peut en faire quelque chose de très, très positif, mais ça n'empêche pas qu'il y a une autre dimension où tu ne te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Tu te dis, ça va, moi, je peux fréquenter tous les milieux, je peux être copain avec tout le monde. On m'invite à faire un cours dans l'association LGTB des juifs sionistes. LGBTQ+, il faut dire. Ouais, sionistes. L'association Chaverim dit bon, c'est des juifs. Bon, d'accord. David et Jonathan. Ouais, David et Jonathan. Tu te dis. Non, c'était des Comores dans le deuxième. Ouais. David et Jonathan. Alors, tu te dis bon, c'est bon, ça va. Moi, de toute façon, c'est pas mon problème. Je peux aller faire un cours là-bas. Mollo. Et Je pourquoi t'ai dit, parler de pour un autre? Bon. je suis pas dans le truc, j'ai pas de problème. Alors, on devrait dire méfie-toi du péché ou méfie-toi du Yetzer. Pourquoi dire ne désespère pas de la Ok, je suis d'accord avec toi. On va essayer de voir. Hein. Pourquoi cet accent sur la... Une question aussi après. On va voir. Qui s'accroche à celle-là. Ouais. Alors, le Kazara Gimel Varium va venir à Seder Shelaem. Comprend la structure. Achel Meshachelra, Atidra el Racha, Tiamina, Asher ou Kenegdo Shel Adam. C'est-à-dire, la parole en face de l'homme. Va d'abord raser, Azara l'Adam, Shelo Yarshov et Tatzmo, Sheagia et la Purat. L'homme ne doit pas penser, Shelo Yarshov, C'est pas NF Sharp plutôt? Il faudrait que je me pose la question. C'est IFCHA ou Ah. c'est Al quelque chose? Je pense que chez nous, Yarshov, IF Sharp, il y a LH pour un autre, non? Ah, oui, l'homme ne doit pas penser que c'est, tu sais, comme on dit, grandeur et décadence. Moi, je suis dans la grandeur et pas dans la décadence. Voilà. Donc, il ne doit pas penser que ne arrivera jamais de déchéance. Il ne doit pas penser. Mais il dit, Vélo amar shidag menapouradout. On ne te dit pas d'être soucieux. Qui d'avarze midame guna. Non, ça, c'est pas beau. Michou doeg menapouranout. Comme nous expliquons, Netiv Habitachon, Bezrat Hashem. Amal Tel Minaborot Kacher Asa Aman, comme a fait Aman, Shaya Boter Begodel Oshro, Berefaïn Nefra Alavatzalachato. Donc, tu vois, Aman, lui, il était confiant dans sa grande richesse et dans un clin d'œil, tout s'est renversé. C'est la chose était Minaborot. Voilà. ויש מפרשים, כי מה שקראתי מן הפורענות הותם למעלה, il y en a qui expliquent que c'est l'explication d'un adiplo. Chez Irak, Béchachenra, qu'il s'éloigne d'un mauvais voisin, à travers le rachat, Kilo Yomar, qui ne disent pas, Imeno Marikaso Shrana Minaracha, Shalom Yelo, qui Mayagilo, qu'est-ce qui peut lui arriver? Alzama, qui Efchar, la chaude pitom qui yavo. C'est possible, le malheur, soudain qui arrive. Le fika, aliomarka. Bishvil ze yachik, bishachenra traveleracha. Kol ze ba leazir alirat shamaim, pour nous enjoindre sur la crainte du ciel, chez l'eau yavo les décrets de ne pas arriver à une faute, qu'est ça fait. Vous savez, il y a un point très important. Vous savez, il y a des lois de Kelaïm. Des choses très importantes, je pense, dans la vie. Il y a des lois de Kelaïm, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mélanger, par exemple, dans les habits, le lin et la laine. On ne doit pas mélanger
on ne doit pas mélanger la viande avec le lait, etc. En Eretz Israël, quand on plante des espèces, on doit les éloigner les unes des autres. Voilà. Alors, souvent, moi, je me dis que, outre l'interdit formel, ça nous éveille qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Par exemple, il y a des gens, ils se posent la question, je ne sais pas si ça va vous plaire, hein, ce que je vais dire. Comment? Euh, oui, pourquoi? Parce que on est just like Oman. On est ce qu'on est, on n'est pas tout. Quand les anges sont venus voir Abraham, il leur a servi de la viande et du lait. Parce que, d'après certains ménagers, ils savaient que c'était des anges. Parce que les anges, ils ne sont pas sur terre. Mais nous, qui sommes limités, avec nos limites, on ne peut pas tout faire. Je prends un exemple. Il y a des gens qui disent, par exemple, moi j'étudie la Torah, je fais les mitzvot, mais je ne suis pas orthodoxe. Moi, je ne veux pas qu'on me mette dans des étiquettes. Je suis plus vaste que ça, moi. Une identité fluide. C'est le terme à la bonne maintenant. Non, non, ça va beaucoup plus loin ce que toi tu dis. Non, non, moi je dis. Non, je parlais d'identité par rapport l'identité. Non, non, je non, parlais pas par rapport. non, Pas mettre dans non. une case. Mais je ne veux pas me mettre dans une C'est la mode case. de pas être dans Moi, une j'étudie case. la Torah. J'étudie la Torah. Attends une seconde. J'étudie la Torah, je fais les mitzvot, mais je suis comme tout le monde. Alors, c'est-à-dire, on a des limites. Voilà. On a des limites. C'est euh, on peut pas tout faire. Moi, j'ai tendance à aimer faire des choses qui sont pas, qui peuvent pas se rejoindre. Et néanmoins, il y a des choses que, il faut savoir, il y a des limites que nous, chacun, il y a des limites. C'est-à-dire que, tu veux dire, ouais, moi, j'ai un Shachenra, un copain Racha. D'ailleurs, Rabbi Meir, son maître, c'était un Racha, et il apprenait de lui. Alors, Comment? alors c'est le parfait contre-exemple, ça. Oui, mais ben non, parce que justement, on l'appelle Acher, on l'appelle même, la Gemara elle dit, et on donne parfois un surnom négatif à Rabbi Meir parce que Acherim, voilà. Voilà, Acherim, parce que pourquoi? Parce que justement, il fréquentait Acher, justement. Donc il y a des Quoi, Rabbi limites. Meir de la boîte de Tzedaka, là, Rabbi Meir Barnès, lui-même, on trouve qu'il y a une pritoute dans le fait qu'il est fréquenté. Il y a un effet secondaire. Il y a un effet secondaire. Il l'a fait. C'était le seul à le faire. Mais il y a des effets Ça laisse secondaires. quand même une. Voilà. C'est des choses qui sont très, très importantes. Parce qu'on a. Oui, moi, je suis ouvert. Machin. C'est très français, ça. On veut pas que notre. Je me permets d'intervenir. On veut pas que la pratique religieuse nous détermine socialement. On se dit, je veux rester open socialement, et après, j'ai mon élévation spirituelle. C'est possible, mais je pense que ça existe. C'est humain. Comment? L'État et l'Église. Ouais, mais je pense que c'est humain. C'est humain. C'est-à-dire une union des contraires. Et ça, c'est ça les Kélaïm. C'est ça Kélaïm que. Je sais pas, quelqu'un, excusez-moi, je prends un exemple. Je dis peut-être il va pas vous plaire. Je sais pas, par exemple, moi je vais froum et je vais à une bar mitzvah, il y a des danses mixtes. Ça va, je suis froum, dans une soirée, il y a des danses mixtes, pas de problème. Ça m'atteint pas. Il y a des trucs, tu peux pas. Des trucs, je sais pas, peux pas. Tu peux pas tu peux pas. J'aimerais peut-être faire plus, mais je peux pas. Je peux pas. Là, c'est limite. Donc là, maintenant vous allez me dire, il y a peut-être pire que des danses mixtes.
Mais c'est un truc, c'est pas compatible. Maintenant, chacun a a sa, a ses limites, hein. Les limites de l'un ne sont pas les limites de l'autre. Oui. Après, là-bas, en fait, il y a ces limites à l'Afrique. Comment? Il y a ces limites à l'Afrique qui vont arriver rapidement dans le proposé. Il n'y a pas que. Non, mais tu vas. Intermédiaire. Non, mais Voilà la question. d'accord. Mais tu es là-bas, tu regardes pas les femmes qui dansent, tu parles avec ton copain. Faut tourner le doigt à la petite danse. Hein. Voilà. Mais Le problème, c'est pas que la. c'est un exemple parmi un milliard. C'est un milliard. C'est un exemple qui me vient sans me fouler, quoi. Mais c'est un exemple auquel moi j'ai été confronté, auquel je peux être confronté. Et tu t'es dit, mais la personne ne va pas être contente si tu ne vas pas, machin. Non, mais j'ai des limites. Je suis un. Ça rejoint ce que tu dis. En fait. Tu mets sur le point sur le fait que, au fond, on voudrait pouvoir être à l'aise partout. Voilà. Et donc, effectivement, avoir une identité qui va changer un petit peu suivant le contexte, suivant le public. Enfin, c'est une tendance très profonde. C'est profond, c'est humain. C'est humain. Pas présumer une force. C'est pas parce qu'on fait Torah mitzvot en fait qu'on a une armure. C'est ça que je Ouais. il n'y a pas une armure. Et la deuxième idée, c'est il y a une distance à conserver avec. Bah, avec ce qui est contraire à Torah mitzvot. Avec ce qui est contraire à Torah mitzvot. C'est des êtres humains, c'est des gens peut-être, comme qui dirait, ils ont peut-être c'est peut-être des gens bien dans leur genre, mais il y a des limites. Donc, des limites parce que ça peut. C'est un tétiage pour un autre. Et du coup, je comprends un peu mieux, c'était ma question, mais j'ai une sorte de début de réponse. Ce terme spécial de ne désespère pas de la programmation. C'est-à-dire, le texte aurait dû dire attention à la programmation. Là, il dit ne désespère pas. Comme si c'était quelque chose de un peu sine qua non, qui est une espèce d'épée de Damoclès. Je comprends ça. Ouais, c'est ça. Et tu t'en rendras même pas compte. Voilà, c'est ça. Tu t'en rendras même pas compte. Le terme est étrange. Ouais, c'est étrange, c'est vrai. OK? Et le pauvre Rémi, peut-être il doit aller à une soirée disco avec ses collègues après. Comment il va faire? Bah oui, voilà, je suis resté dans la chambre. C'est- Seul dans la chambre. Hein. Il y a Youssef Hatzadik et il y a Rémi Lambroso. Voilà. Donc Ouais. il est à Madrid, il est dans sa chambre d'hôtel, à Lernet. Comment le climat là ce soir à Madrid? Là, il a plu ce soir. En après-midi, il faisait beau, mais c'est autour de 10 degrés, je crois. C'est pas très, un peu plus, c'est un peu plus que 10 degrés. C'est pas froid, mais il a plu tout à l'heure là. D'accord. C'est pas le Moi, mois je de mai. connais pas Madrid. C'est beau Madrid, c'est comment? Ouais, c'est bien, c'est beau. Ouais, Ouais, c'est bien. il y a Je connais pas. des beaux bâtiments. Ouais. Ah, ok. Alors tout ça pour dire, euh, Kilo Yoma, Afimeno Machikatsmo Meshachenra, Minarasha, que ce n'est pas, si je ne m'éloigne pas du mauvais voisin et du rachat, Shalom Yeli, Kima Yagilo. Parce que qu'est-ce qui peut m'arriver? Alzéama, Shaltiaminapo, qui efchar les choses pitom qui yavou. C'est possible que le malheur s'arrête tout de suite. Le fikar du maka. Bishvil ze yachik, Bishachenra, Trabel le rachat. Kol ze ba le azir alirat shamayim. Tout ça pour nous prévenir sur la crainte du ciel. Shelo yavo les déchet. Qu'est-ce que ça fait qu'Asher Renra va Ravera, ma vie, madame les déchet? Car c'est indubitable que le mauvais voisin. Alors, vous voyez, ici, c'est un sujet. Alors, là, la Mishnah précédente, hein, que, comment, si vous voulez, c'est quand même du dur et du lourd. On avait dit, ne tape pas trop la discute avec ta femme, etc. Bon, on a fait séance sur séance là-dessus. Mais là, vous voyez, là aussi, on sent qu'on est mal parti avec cette Mishnah. Parce qu'il y en a qui disent, bon, moi, je fréquente que des gens de ma secte. Hein?
Ouais, ici, on va l'appeler pas les yeshivas des étudiants, mais la yeshiva des bien-pensants, des orthopraxes. Voilà. Tu connais pas l'expression l'orthopraxe. Voilà. Mais non, mais je ne blague pas, hein. Il y a eu des communautés dont les statuts, ouais, c'est une communauté que de gens orthopraxes. Tu vas, par exemple, là, il y a mon ami là, qui est là-bas, on l'appelle ça là-bas, mon ami Israël Cooperman. Euh, il habite Kirat Sefer. Pour habiter Kirat Sefer, il y a une charte où ça doit attester que tu n'as pas Internet, que j'ai un téléphone avec filtre, téléphone Mugan, comme on dit en Israël, que je regarde pas de film. Sinon, tu peux pas habiter Kirat Sefer. Bon, même la grande patrouille. Comment? Même la grande patrouille. Non, non, mais Bon, heureusement, j'avais pas dit. non, mais mais c'est pas que Kirat Sefer. C'est Telston, t'as des villes, donc c'est pas des villages, hein, c'est des villes, avec des chartes, c'est que des gens orthopraxes, etc. Ouais, mais là, le Maharal, Et encore, c'est gentillet. Encore, c'est gentillet, parce qu'il y a quand même une mixité humaine. Il y a quand même dans ces villes-là, je ne sais pas si vous connaissez des villes religieuses comme Elad, Telston, Kiryat Sefer, Ahuzat Brachfeld, non? on est le nom, mais j'ai jamais eu. Bon, alors quand même, t'as plein de communautés, t'as des juifs de Perse, t'as des juifs du Yémen, tout plein de sortes, t'as 100 sortes de yeshivot, 100 sortes de trucs. T'as des chassidim de Tartampion, c'est le but du truc, etc. Donc, par exemple, Bétarilit, vous êtes jamais allé? Bétarilit. Non. Mais Oui, bon, c'est non, facile. si vous voulez, le point, c'est comment euh, je pense qu'il ne faut pas prendre, comme la Mishnah précédente, il ne faut pas la prendre au niveau anecdotique, mais au niveau de l'analyse du problème. Parce que il y a et ça c'est humain, je vais fréquenter que des gens comme moi. On te dit, voilà, tu as, tu as, comment dire, l'homme, en Antiquité Choco, c'est l'homme. Ensuite, tu as la maison de l'homme. Maintenant, les relations avec les autres. Oui. Aselechara, Kanelecha travers et, euh, euh, et Amedam et Kohanim. Donc là, tu dois t'éveiller dans les relations avec les autres, progresser, et pas rester statique. Donc, c'est avec un massa au matin, avec un commerce avec les autres. Pour ne pas rester en autarcie avec sa bêtise personnelle. OK. Maintenant, maintenant, OK, dans la relation avec les autres, fais attention à qui tu fréquentes. Donc là aussi, tu risques d'être, comment dire, euh, euh, vous avez des communautés qui s'appellent la communauté des craignants Dieu, par exemple. Hein. Kaliréim, par exemple, sur la bouteille de vin. non, mais oui, mais il y en a d'autres, par exemple. Non, oui, mais ils ont. Non, mais le Kaliréim, ils ont copié Adat Yerim. Cadet, c'était Adat Yerim. C'est l'assemblée des craignants Dieu. Alors, c'est bien, je veux dire, quelque part. Mais euh, je ne sais pas si c'est ça ce que la Mishnah nous dit. Et pourtant, le Maharal, il dit, parce que si tu fréquentes un Chavera ou un Racha, ça va arriver au Ça va fait. t'amener à la faute. Alors, ils ont pris le Maharal, même le Maharal le dit. Mais la question qu'il faut se poser, c'est Non, et non, il ne te dit pas de fréquenter que des craignants Dieu. Il te dit, il ne faut pas te fréquenter des rachats. Or, rachat, c'est quand même. Rachat, Il y il a tout ce faut. qui est entre craignant Dieu et Qu'est-ce que Racha. c'est rachat? Il faut savoir qu'est-ce que c'est rachat, comment. Il y a quelque chose entre les deux. Entre même. pas de craignant Dieu et le rachat, bah non. On est pas Ah, il y a tous les bénonymes, si l'on peut dire. Oui, Quoi? Tous les gens qu'on appelle bénonymes. Non, mais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est Bélial.
C'est sans foi ni loi. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est sans foi ni Donc je loi. comprends qu'il y a assez faire alors. Oui, oui. Non, mais tu vois, c'est Bah non, si c'est le binaire, alors qu'il y a assez faire. non, mais si c'est binaire, j'ai. Mais c'est quoi le rat? Moi, je trouve vachement. Le moral est toujours très analytique. Oui. Sur chacun des termes. Et c'est pas le rat ni le rachat. Ouais. Moi, je ne sais pas, en fait, pour bien se poser la question, c'est quoi en fait, ce à quoi ça invite, c'est à comprendre, c'est quoi le Shachan Hara. On sait, le moral décrit ce qu'il faut faire, donc il faut s'éloigner, euh, il faut pas se lier d'amitié avec un rachat, mais comment est-ce qu'on le reconnaît, le rachat? Parce que le rachat, il peut aussi avoir une redingote, des tanikatanes et manger glatte. Exactement. Donc, En fait, comment on connaît? comment est-ce qu'il a un code barre? Là, parce Oui, que c'est bonjour, là, je pour le suis un rachat. 80e anniversaire de la sortie d'Auschwitz, le code barre, suivez le code barre. Donc, tu ne connaissais pas le code barre. Mais le code barre n'est pas toujours efficace. Ma belle-mère, elle était à Auschwitz et elle n'a pas eu le code barre parce qu'elle devait être gazée tout de suite. Il y a eu. Oui, oui, elle devait être gazée tout de suite. Oui, et donc c'était fin. Et Mengele, il a changé d'avis? Je sais pas, ça foirait un peu. Et... Ah, ça veut dire, euh, à partir de 44, de l'été 40, mai, juin 44, ça cafouillait un peu les Allemands quand même. Non, justement, Leur les efficacité, efficacité, c'était l'efficacité maximale. Après, ça a diminué. L'été 44, en 44, elle n'avait pas le code Ouais. barre. 473 000 juifs hongrois. Gazés juste pendant l'été 44. Ouais, c'était tardif. D'accord. Ouais, mais mais. bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Alors, non, non. quoi qu'il en soit, on recentre. Alors, donc je vous le disais qu'il n'y a pas forcément un code barre, monsieur ou madame et rachat. Alors, on y va. Quel ça fait qu'Acherenra, vers les rachats, mais vie, madame les déchets. Mais ça, c'est énorme, cette phrase. C'est la Voilà. justification de Mais, tout le oui, séparatisme. non, oui, mais comme dit Alexis, c'est quoi le rat, c'est quoi le rachat? Ça, c'est pas défini. C'est bien gardé. Je vous donne un exemple. Comme ça, sur un pied, moi, je vous dis deux définitions du rachat. On dit lever rachat, mais le yeshalem. Quelqu'un, il emprunte et rembourse pas, c'est un rachat. Voilà, ça c'est une définition. Quelqu'un qui dit colle à Marim Yad al Ravero, on écrit rachat. Celui qui lève le bras sur un autre, même s'il n'a pas frappé, est appelé rachat. Donc tu vois que là, il peut manger glatte et il peut emprunter de l'argent et pas rembourser. Ah. Et même. Oui, d'accord. Non, Donc tu vois que là. J'ai du mauvais esprit. Donc ça, donc tu vois, ça c'est deux définitions de rachat. Ok, on y va. Voici que de la même manière que Yoshua ben Perachia, Anaga Imshenam Torbeto vient arranger la conduite avec ceux qui ne sont pas nations. Rak Emshayachim lo legamre, par ceux qui lui sont très proches. C'est quoi? Le Rav et l'ami. Cher Ben Adam. Davarze ou tikkun anav shu minavat Hashem ilbara. Ça, c'est un arrangement, une dérivée, lui dit, c'est une branche de l'amour de Dieu. Puis kol sheken le fimash shamar qui kol mitzvot aseh yeshlo mavu bavat Hashem. Comme on a dit, que tous les mitzvot positives, c'est une introduction à l'amour de Dieu. La première, c'est des gens avec qui tu te relis positivement, qui font partie de ta vie, ton maître et Chaverim. Maintenant, Nata Barani, c'est le contraire. Shem Reshaim, Sheyachik, Meshachenra, Travera. Aré, Azara, Shneem, Inyan, les deux, c'est le même sujet. כבר דיבר למעלה, כי הנשיא תמיד היה מזהיר במה שיעשה כמה שיעשה נמשך באהבת השם. לפני כל הגימל מוסרים שרב יהושע בגלל כולם, qu'est-ce qu'il doit faire, et tout l'autre, מה שלא יעשה, לפי שרבני אמירת שמאי, כי ממנו נמשך מה שלא יעשה. הנה הזוג הזה, גם כן יש לו קישור לגמרי עם הזוג שלפני זה. Donc ce binôme-là est lié complètement avec le binôme précédent qui faisait la réparation de l'homme, oui, l'homme dans sa maison.
והזוג שלפני זה, ביתו, הזיווג שלכם תקנו את האדם על גאות עם רבו חברו צאתך, גם כן כמו ביתו, שזה יותר רחוק. שכנו השם שרים אליו, גם כן כמו ביתו, etc. Maintenant, c'est vrai que nous eussions aimé peut-être un peu plus de développement. Donc, vous voyez, vous avez encore des livres à écrire sur Perpétuel. Il y a aussi autre chose, c'est que le passouk qui est bien connu, c'est sourd mais rare, c'est top. D'abord, il y a la Yara et après la Hava. Alors que là, les Zugot, c'est dans le sens inverse. Maintenant, Mishnah suivante. Mishnah Chet. Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar קיבלו מהם. Voilà. Alors, voilà. Vous savez que Shimon ben Shatar, c'est quoi la période Shimon ben Shatar? Donc là, on a parlé, donc, Shimon ben Shatar. Alors, moi, je n'ai jamais lu. Comment? Le beau-frère de Salomon Alexandre. Le frère de Salomon Alexandre. Oui, très bien. Et Et donc, c'est Celui son beau-frère, c'est qui? Non, c'est pas. Hérode. Non. Ah non, Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, si je ne m'abuse. Shimon ben Shatar. Non, c'est pas Hérode. C'est Yena Yameler. Yochanan Cohen Gadol. C'est l'époque de Hanouka? Non, c'est après. Attends, Yochanan Cohen Gadol. non. Matatiaou, c'est bien le fils de Yochanan, non? Tu as aussi Rémi Hazer. Yohazer. Yossi ben Yozer, ça c'est le début, ça c'est Rami. Ah, c'est ça, Hanouka. Ça c'est Rami. Shimon Hatzadik. Antignos. Ça c'est Alexandre. Alex. Hein? Ok. Là, c'est Rami. Ensuite, c'est Ben Yozer. Ensuite, donc tu as ce que vient de voir, Yehuda ben tu as Yoshua ben Chefaria. Là, il y a un Béni. Oui, là, donc génération après. Nata et Et Béni. ensuite, là maintenant, Shimon ben Tabai, Shimon tu as Shimon ben Shepha. Alors, comme a dit Rémi Koskas, que Shimon ben Shatar, sa sœur, c'est Salomon Alexandre. voilà, Shlomit qu'on a dans la Gemara, dans Maseret Kiddushin, dans Maseret Brachot. Donc, c'est son beau-frère, c'est Yenaï Améler. Yenaï Améler, en vérité, c'était un descendant de la troisième génération. C'était une seconde. Il était Cohen. Il était Cohen Gadol, son nom de Yochanan. Son nom, si vous voulez, son nom hellénisé, c'était Yenaï. Et son nom venu, c'était Cohen Gadol. Il cumulait royauté et Oui. Kéona. C'est le problème. Parce que c'était ça les Hashmonaïm. C'était le premier des Il est Hashmonaïm. tenu des mandats. Et justement, le problème, c'est que sa mère a été captive par les Grecs. Or, on sait qu'une captive n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. On craint qu'elle ait été violée par un Goy. Elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Il y avait une crainte qu'il perde qu'il soit halal, qu'il ne pouvait pas être Kohen Gadol. Or, il y avait des débats halachiques. Est-ce qu'il pouvait être Kohen Gadol? Donc, il a demandé l'avis au Chachamim et ils lui ont dit tu ne peux pas être Kohen Gadol. Donc, il a massacré toute Sanhedrin, sauf son beau-frère Shimon ben Shatar. Oh, bah, tu vois. Éloignez-vous du rachat. Il y avait quoi? Il est devenu, quand il était Cohen Gadol, justement, Yochanan Orkenon, c'était un. Après, quand il a fait Tchouba, et c'est devenu un des Kohanim Gedolim
ultime, quoi, enfin, comment dire, très important et recherché dans la chair, sauf vers la fin de sa vie où il est devenu tzdoki. Oui, mais, oui, non, mais non, À la fin de sa vie. Pendant 80 ans, il était Kohen Gadol. Au début, c'était Yochanan Cohen Gadol, et après, Yochanan Cohen Gadol est une personnalité. Ce que tu dis, l'histoire de Tchouva, je ne connais pas ça. Tu as des sources à ce que tu dis? je suis sûr de ce que j'ai avancé, que Yochanan Orkenos lui-même, quand il était Kohen Gadol, c'était un tzaddik, ça j'en suis sûr. Alors, Qu'à la fin, il est devenu tzdoki, une j'en suis seconde, sûr. une seconde. Parce que ça dit, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Rachas? Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, on voit bien que Shaoul Améler a massacré toute la ville de Nord, et on voit que dans notre tradition, on le considère comme quelqu'un de fondamental, très important. Alors maintenant, Yochanan Cohen Gadol, si je ne m'abuse, c'est lui qui a institué Bouxé, et c'est lui qui a institué Zmaï, qui sont des institutions fondamentales. Or, c'était, on voit, il n'était pas fréquentable. Donc, je ne sais pas. Si je l'abuse, c'est le même. Hein. Oui, mais pas la même. Quand on dit la Gemara dans Kelim, quand la Kelim dans Masechet Shabbat dit que Yochanan Cohen Gadol, c'est lui qui a institué Moussé, donc on voit que c'était un des grands maîtres de notre tradition. Et d'un autre côté, il avait la Kalachnikov encore chaude. Alors, Je suis sûr, il m'a mis la tête à l'envers. de quoi? Que Yochanan Cohen Gadol, il est sadique pendant 80 ans. Là, c'est ce qu'on dit. Al tamen batzmecha atiom motra, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Exemple, Yochanan Cohen Gadol, qui est devenu, juste dans les derniers moments de sa vie, sadducéen. C'est ce que tu dis. On y va. Donc, au niveau des dates, hein, donc c'est 2 générations après l'histoire de Hanouka, donc justement, contemporain de Yochanan Cohen Gadol. Yehuda ben Tama et Shimon ben Shatar kiblu mehem. Et la Mishnah dans Masechet, Sanhedrin dit quoi d'autre au sujet de Shimon ben Shatar? Ah, il n'y a pas que les fruits. Quand il est dirigé avec Shlomo Alexandra, les fruits étaient monumentaux en taille et ils en ont stocké, ils en ont fait sécher et stocké quelques-uns pour montrer voilà les fruits de donateur d'Israël quand le peuple juif se comporte dans le Derech HaTorah. Ah, d'accord. Ah, c'est Non, possible. pas En tout lui. cas, c'est possible. Non, je ne connais pas, c'est tout. C'est pas une question, c'est ce que tu me dis. Mais il y a aussi que la Mishnah, elle dit que quand on, quand on lapide quelqu'un, on le suspend à la vue de tout le monde après l'avoir lapidé, pour l'exemple, jusqu'au coucher du soleil. Et je crois qu'il y avait une initiative Le coucher. de ne pas exploser. Si, les lapidés, Mais pas qu'il passe la nuit. mais pas la nuit. Il faut voir qu'il passe la nuit. Voilà. Et on ne lapide pas 2 personnes le même jour. Et Shimon ben Shatar, il a massacré, il a lapidé 70 sorcières et les a exposées à Ashkelon, comme ça la Mishnah a dit, le même jour. Alors, c'était une loi d'exception. Parce que là-bas, je ne sais pas, la sorcellerie, comme le mentalisme, etc. On pourrait raconter cette histoire à M. Beretta, là. Comment dire, qu'est-ce que tu regardes? Il s'appelait Beretta ou Bereka? Beretta. Oui, tu Beretta, comme le pistolet. Oui, comme le pistolet, évidemment. Ok, alors tout ça pour dire, l'année prochaine, j'avais quelqu'un qui s'appelle Glock. Uzi, voilà. Alors, maintenant, ok. Donc il avait une carrière. Alors, Shimon ben Shatar. donc, on voit que c'était un grand maître, parce que regardez, Yehuda ben Tamaï, c'était le Nassi, Shimon ben Shatar, c'est l'Abedin. Hein. Voilà. Donc, ils ont reçu de Yehuda. Alors, Yehuda ben Tamaï, Omer. אל תשמח כאוכי הדיינים, וכשיהיו בעלי עדים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. Alors, maintenant, on voit bien qu'on passe à un autre sujet. Ne te fais pas
comme des avocats. Ochéa Dayanim, c'est les avocats. On va voir ça. Une seconde. Présente le jugement. Oui, une seconde. Un avocat aujourd'hui, c'est. Regardez Rachi. Donc, dans l'édition qu'on a, ils mettent commentaire de Rachi, comme chacun sait qu'il n'est pas de Rachi. Mais on l'appelle, voilà. Ah oui, il est Alors, Rachid sur Pirkei c'est pas Rachid. oui, c'est pas Rachi. Alors, on dit, regardez, voilà. Karita Bektubot. Donc, Tubot, Karita Bektubot, la deuxième colonne. Hein. Karita Bektubot, c'est comme ça notre Tubot. Alta Satsmera Keochea Dayanim. Ne te fais pas comme de Khadim. Que chez Avo Adam Echad, Vishal Etsa Mimcha, Er Iton Al Chavero, Afilou les Krovo Assour. Quand quelqu'un veut te demander un conseil, comment il peut avoir des arguments contre son détracteur? Il y a deux plaignants. Même si c'est mon proche qui me demande ce conseil, à sourd. Ouais, tu vois, par exemple, moi j'ai un problème, disons, problème de fric avec monsieur. Très compliqué. Problème immobilier très très compliqué avec des enjeux financiers très importants et on va au Beddin. Maintenant, moi, je ne sais pas comment le couler. Alors, je vais voir mon copain qui est spécialiste. Avocat. Non, non, en droit. Juridique. Ouais. Un conseiller juridique, mais en droit talmudique. En talmudique. Je lui dis, moi, qu'est-ce que je peux dire pour arrêter? Voilà, dis ça, dis ça, dis ça, machin. Voilà. Alors voilà. Conseil. Comme ceux qui marichim, qui dressent, le Sandrim Tanon, le Misheno Liton, les Dayanim. C'est des conseillers juridiques, ceux des avocats qui ne savent pas argumenter devant les juges. Voilà. Donc, ne sois pas comme des conseillers juridiques, voilà, qui te donnent des embrouilles. Allez, dis ça, comme ça, c'est sûr, tu t'en sortiras. Il faut que te dire ça, machin, même des mensonges, quoi. Donc ils savent. Ils ne savent pas. Au contraire, ils savent quoi dire devant le juge pour embrouiller. Oui, mais un avocat, je ne sais pas, moi, j'ai pas l'habitude, bon, Hachem, j'ai pas l'habitude des avocats, mais les avocats, ils disent des fois des choses fausses. Par exemple, quelqu'un, il dit, voilà, il va divorcer, mais il ne veut pas banquer. Bon, alors, les avocats, ils vont dire, ouais, on va faire un truc, un divorce pour faute. Comme ça, tu ne vas pas banquer. Ah oui, ben, je n'ai pas de faute. Ah, on va t'arranger ça. Non, ça existe, non? Oui, oui, Ça existe. Non? Je ne sais pas. il n'y a plus de divorce pour faute. Quoi? Il n'y a plus de divorce pour faute. C'est pas un mec qui est. Oui, Il va mettre sa femme, il va mettre sa femme en rage, qu'elle va lui taper dessus, tant qu'il y a deux témoins, il dit voilà, je suis. Elle me frappe. Alors ça marche, non? ouais, ça marche. Ça marche. Ou alors elle va le mettre le mec en rage, et jamais le mec l'a frappé, mais elle va le mettre tellement en rage qu'un moment après, toc, en présence de personnes qui vont pouvoir témoigner. Non, parce que moi, je vais faire un peu différent. Je sais pas, ça doit exister. Toi, tu vois quelque chose dans le gris, voire même dans le rouge. Moi, je voyais peut-être l'avocat procédurier qui va trouver des vices de forme dans des choses parfaitement légales, mais qui va remonter la loi Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des Toen Rabbani. Voilà, Il y a des ça. Toen Rabbani, parce que nous, en France, enfin, nous, on est des gens qui avons qui sont modestes. On ne brasse pas des sommes considérables. Mais quand des gens, ils ont des sommes considérables en jeu, etc., ils vont voir le Beddin. Il y a des grands juges rabbiniques qui gèrent des affaires de dingue. Maintenant, il y a des Toen Rabbani.
Ça veut dire, comment tu as dit? Conseiller juridique. Conseiller juridique. Ben alors, il y a deux sortes de conseillers juridiques. Il y a ton conseiller juridique qui te disent, comme toi, tu dis, Bertrand, des choses tout à fait clean, juridiques. Oui, Mais il y en a qui vont te dire des embrouilles. Que dire, ben, des embrouilles, machin, mais on va te sortir un truc. Je sais Là, pas, dans le aidez-moi, Rachi, moi, je suis chez un petit agneau qui vient de naître. dans le Rachi, il n'y a pas marqué des embrouilles. Alexis, Il y a juste marqué je sais pas, présenter les arguments. Thalès, il a un procès avec le truc. D'accord, mais les avocats, ils vont des fois sortir des choses qui sont fausses, non? conseiller des juges. Donc, En tout cas, dans le Attends, Rachi, attends, il y a juste attends, marqué une seconde. présenter les arguments. Une seconde, moi, je suis dans. Je connais pas, moi, la vie. mauvais avocat. Mauvais avocat pour faire des accusations mensongères, etc. Un bon avocat, il sait toujours quelles sont les limites d'un dossier. Et en fait, Est-ce qu'il faut plaider un avocat, il sait quand il prend un client, comment est-ce qu'il va le défendre. Les droits de la défense, il sait quelles sont les limites et ce qu'il va pouvoir faire. Maintenant, quelqu'un, il arrive avec un couteau ensanglanté devant son avocat et lui dit, bah, tu vas me sortir de là. La déontologie de l'avocat lui interdit de maquiller, de détruire des preuves, Ah, il a le droit de le défendre, Oui, bien sûr, de le défendre. Et en fait, souvent, défendre, quand tu défends un criminel, quand tu défends la question de l'avocat, c'est quelle est quelle est la bonne peine qu'il va trouver avec le juge. Parce que en fait, le procès, c'est la confrontation des points de vue sur les actes, pour les qualifier juridiquement. Voilà. Est-ce que c'est un viol ou une agression sexuelle? Voilà. Là, un avocat peut dire c'est un viol, l'autre va dire c'est une agression sexuelle. La condamnation, elle n'est pas la même. Donc l'avocat, il sert à. Mais sortir des trucs faux. C'est contraire à la déontologie. Non, mais après, ça se fait pas. Non, vous êtes mignon. Ça se fait pas. Mais dans la vie, il y a plein de choses. Oui. Il y a plein de choses qui ne devraient pas se faire et qui se font. Je veux dire. Mais il y a un risque. J'imagine que si l'avocat on trouve qu'il a maquillé des preuves, il risque du pénal aussi. Lui. Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Mais par contre, il a le droit de mentir par omission. Il n'a pas le droit de maquiller des preuves, mais par omission, il a le droit aussi au tribunal. S'il sait que le type est coupable, c'est son client, il sait qu'il est coupable. Si on arrive à prouver qu'il a menti par omission, je pense pas. Par omission, non, bien sûr, parce que le type lui-même, en théorie, je ne pourrais pas dire dans le cerveau du en théorie, le type lui-même, il peut mentir par omission pour se défendre. C'est ce qui est dans l'affaire. Tu diras la vérité. Je sais plus c'est quelle affaire, il y a pas très longtemps. Quelle affaire? C'est pas un témoin, c'est pas dire un témoin. Ah. C'est pas un témoin, l'accusé lui-même. Pénalement, on a voulu le poursuivre en plus du fond de ce pourquoi il était coupable, pas pour avoir dit devant les policiers qu'il n'était pas coupable, mais pour avoir accusé quelqu'un d'autre. Donc, le problème, c'est qu'il a accusé quelqu'un d'autre, donc il a fait une dénonciation calomnieuse, mais pas le fait qu'il a menti lui en tant qu'accusé en disant que c'était pas lui. Ça, on ne peut pas lui reprocher lui-même à l'accusé. Ah oui. Pour ça, je dis, a priori, si on dit ça pour lui, on dit ça aussi pour l'avocat. Pour son avocat, c'est son porte-parole. Donc ça s'appelle une omission, une mensonge par omission. Voilà, ok, alors on va voir. Donc là, il dit, ne te fais pas Keocha Dayanim comme ses conseillers juridiques. Et quand les plaignants se tiennent devant toi, considère-les comme des impies. Et quand ils partent devant toi, qu'ils soient considérés comme innocents à partir du moment où ils ont accepté la sentence. J'avoue que on comprend pas grand-chose. Alors, Shimon ben Chatan passe la page d'après. Pourquoi est-ce que le Rachi, c'est pas Rachi? Non, mais. Je sais pas. C'est fréquent. Quand on dit que c'est Rachi, c'est que c'est pas Rachi. Quand on le dit pas, c'est Rachi. Alors, on y va. Alors, maintenant, Shimon ben Chatan, Omer, Shimon ben Chatan dit, Ave marbe l'arcor et taïdim. La page d'après, ensuite, voilà. Shimon ben Chattar
dit, Ave marmé l'accord et taïdim, multiplie d'interroger les témoins, va vezaïr bidvarecha, et fais bien attention quand tu parles, par le juge lui-même, Shema mitocham il me les shaker. Fais bien attention quand tu parles que de tes paroles, ils n'apprennent pas à mentir, parce que tu dis, c'est comme un sondage d'opinion. Est-ce que vous avez une bonne opinion de... Ouais. Alors, je sais pas, là, La question à l'Orient. la question est l'oriente. Est-ce que vous avez une mauvaise opinion de... Ça dépend. Est-ce que vous avez une bonne opinion de ou vous avez une mauvaise opinion? Donc, déjà, t'es orienté. Donc, alors, il faut savoir aussi que Shimon ben Shattar, il a une affaire très, très grave que, je crois, si je ne m'abuse, un de ses fils est mort à cause d'une histoire de Edim Zomébim. Donc, donc, lui, quand il dit multiplie bien d'interroger les témoins, parce que d'après dans le droit juif et en droit civil et en droit pénal, la base, c'est les témoignages. Or, le tout tient sur l'interrogatoire des témoins. Alors, on commence le commentaire du Maharal dessus pour voir peut-être un petit peu plus clair. Alta satzmera kocha dayanim, je suis dans le mar. Piresh. Shelo yekemo otam ben adam shemeladim bale dinim liton vochim lifna dayanim tanot shel bale adin. Que pas comme ces gens qui enseignent aux deux parties, aux plaignants, à argumenter et qui présentent devant les juges les arguments des plaignants. Oui, ça c'est des avocats qui représentent, ne sont pas comme ces représentants. Voilà. Et Kalmazir les Dayan, ici, la Mishnah vient prévenir le juge, Shelo Ilamed et Baladin Shumdavar, qui n'enseigne pas aux plaignants rien du tout. Au Beperek Entolim, Mashma, chez Baledidi Mayu Toanim Beatzmam, donc Entolim, je crois que c'est dans le traité Shabbat. Ils mettent une référence dans ton édition? Non. Que dans le traité Shabbat, ça ressort que les Balédinim, les plaignants, c'est eux-mêmes qui disaient leurs arguments. Monsieur, c'est pas moi qui ai cassé la boucle. Voilà. Vacherim ayu ochim tanotem, et c'est d'autres qui organisaient leur argumentation au Matima Motal et Bédine et qui l'expliquaient au tribunal. Le cas nikrem oché adayanim. Horaire, c'est dressé. Voilà. Donc, voilà. Dressé, l'argument. Voilà. Keim loke. Non, c'est pas comme ça. Aré yesh basé mi piyem velo mi pi acher. Non, il faut pas qu'il y ait des intermédiaires. C'est la personne elle-même qui doit faire valoir ses droits et pas par des représentants. Ça, c'est clair. Mais si c'est pas pareil, Oui, c'est ça. Comment? il est motif devant le tribunal, il va perdre ses moyens. Eh bien, c'est au tribunal, justement. On voit ça plusieurs fois dans l'Imara. Le tribunal a des mitzvot de mettre à l'aise les personnes. Ça fait partie de leur travail de savoir mettre à l'aise pour pouvoir faire que la personne elle puisse parler. Et de jouer eux-mêmes, et les avocats et les procureurs. Ça veut dire, De savoir penser. Voilà. S'adresse à un tribunal, c'est l'eau mi-pi à frère, c'est pas par la voix d'un autre, c'est par sa voix à soi. Voilà. Et voilà. Que va Ramarnou? Nous avons qui moussarer charamim elou bedvarim shetzorer kar gadol meot. Nous avons déjà dit que ces moussars de ces chachamim sont des grandes nécessités et des grands principes. Vera'a Yehuda ben Tabai, Ben Tabai a vu qu'il devait au Birchol Gadol Etzel Ben Adam. Il a vu que c'était une grande embûche
Les gens trébuchaient là-dessus. Machem aussi Madayanim, que beaucoup de juges faisaient. והרבה נרשמו בזה אפילו חכמים וצדיקים גדולים, כי הייתה בפרק דרש פתתה, כתובות נ"ב עמוד ב', עשינו עצמנו כאורחי הדיינים. ובפרק הכותב, אמר רב נחמן, עשינו עצמנו כאורחי הדיינים. Alors regardez, je vous suggère que nous regardions ça. Peut-être on regarde ça dans Ktubot avant d'arrêter notre séance d'aujourd'hui. On va regarder Ktubot, jamais Ktubot. C'est bon? Ça, oui. Ça, je vais pas faire ça. Ça. Une petite seconde, les baby zoomers. Nous sommes Nunbet à Moudbet dans le traité Ksouveis. Nunbet. Ça ne marcherait pas avec nous. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est l'empire. Nunbet à Moudbet. On dit avocat, témoin, tribunal, on a l'impression que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. C'est juste avant la Mishnah. Après, premier tiers. Alors, Mais Rabbi Hanan a signé Atzmino qui a pas des. Combien de lignes avant ça? Non, là où tu vas Mishnah. regardez, Ouais. on est dans le 4e chapitre. La Mishnah dit une petite seconde. Oui, regardez, c'est les conditions de l'Aktuba. Hein? Les conditions de l'Aktuba, que si la femme elle est faite captive, il faut la racheter. Si elle est malade, le mari a l'obligation de payer les frais médicaux. Ok? C'est bon? Alors, l'acta chayav le rapota, si elle est tombée malade, il a l'obligation de la guérir. Enfin, ça veut dire de lui trouver des soins médicaux. Tanou Rabanan. Almana, Nizoné, Mirse et Tobim sera refoua. Alors, une seconde. Nous savons, hein, puisque nous sommes dans une tradition genrée, sexiste, que la femme n'hérite pas de son mari. C'est clair. Elle n'hérite pas de son mari d'après le droit de la Torah, elle n'hérite pas, mais elle a l'Aktuba. C'est une certaine rente. Hein? Maintenant, en vérité, sur la base, c'est pour le bien à elle. C'est-à-dire le patrimoine, c'est les enfants qui ont le patrimoine, et, la veuve est nourrie de l'usufruit du patrimoine pour les enfants. Alors, c'est ça ce que l'enseignement nous dit. Almana nizonen minirse yetomim. La veuve est nourrie des biens fonciers, hein, des orphelins. Utrira refoua, et elle a besoin de soins médicaux. Arik et mezonot, c'est comme la nourriture, de même, c'est la nourriture. Voilà. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, refoua sheshla kitzba, nitrapet mektubata, shena kitzba arik et mezonot. Rabban Shimon ben Gamliel dit, si c'est des soins, des frais qui ont limite, alors c'est de la somme de la ketouba. Si il n'y a pas de limite, c'est pas de limite de temps, hein, donc là, c'est comme la nourriture. C'est bien voilà, c'est ça. Alors, regarde Rashi.
Tzrira refoua areike mezonot, un besoin de, de médicaments. C'est comme la nourriture. Vem tzrira refoua, re refoua kemezonot. Les tarbayou chiyuta ninu, les deux, c'est vital. Alors, mezonot, elle l'aime kitzba. La nourriture n'a pas de limite, c'est tous les jours. Il refoua chez Shla kitzba, c'est pour ça. Ça, c'est un accident, si vous voulez. Des soins médicaux occasionnels. Donc, ça, c'est pas la nourriture, parce que la nourriture, c'est tous les jours. Voilà. Alors, continuons. Amar Rabbi Yochanan, Asu akazada beret Israël kirfoua shel la kitzba. Les sages ont considéré que faire une saignée en Eretz Israël, c'est comme un soin médical qui n'a pas de limite. C'est-à-dire les saignées, autrefois, relisons ou regardons Molière, n'est-ce pas? Une saignée. Les saignées, c'était la panacée universelle autrefois. Alors, il dit, les saignées, c'était tous les jours, quoi. Voilà, c'était fréquent. Bon, je ne sais pas pourquoi. Crevé de Rabbi Yochanan avait Léou, crevé de Rabbi Yochanan avait Léou Itat Abba, David Srira refoua. Kol Yoma à tous les camés de Rabbi Yochanan, Marléou Izilou Kutsoulé Midé les refait. Alors, les proches de Rabbi Yochanan, ils avaient la femme de leur père qui avait besoin d'un remède chaque jour. Donc c'était la belle-mère, vous voyez. En eux, ils disaient, ça revient cher. On aimerait qu'une étape de sa ktouba et pas de notre usufruit. La belle doche, on s'en fout, quoi. Hein, ok. Donc, à tous les... Vous êtes sympathique de rigoler, mais je parle rien de spécial. À tous les camés de Rabbi Yochanan sont venus de leur cousin Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'en peut plus. Amar Léou, Izilou, Kutsoulé, Midé les refait. Ah, il peut faire un forfait. Chez Kabbalah, Frefouata, Olamid, Bekar, Bekar. On va faire un forfait. Très bien, Khazak. Un forfait. Faites un forfait, que ça ne soit pas quelque chose de quotidien. Ah, et parce que si ça devient un forfait, même si c'est colossal, on peut prendre la ketouba, c'est ça? C'est le ticket modérateur. C'est quoi? Non. C'est le ticket modérateur. Si c'est pas quotidien, ça redevient que c'est. On peut prendre la ketouba. Je ne sais pas. On ne prend pas la ketouba. Ce serait couper la poire en deux. Ah non. Non, c'est pas ce que je comprends. Leur but au proche de Rabbi Yochanan, c'est que ça repose sur la ketouba. Oui, sur la ketouba. C'est ça l'intérêt. On est d'accord. On est d'accord. Mais du coup. Non, ça veut dire que ça va devenir pas un truc quotidien, pas un truc quotidien, mais un truc accidentel. Un truc accidentel, il n'y a pas de raison. C'est un compromis. Voilà, il y a un truc accidentel, c'est comme elle a besoin d'une voiture, ou a besoin d'une voiture, c'est de la ktouba. Et c'est pas des orphelins, des héritiers. OK? Donc, donc, ce serait un forfait pour que ça soit un truc ponctuel et que ça soit pas un truc de tous les jours. Je ne sais pas. Hein? OK. En tout cas, Amar Rabbi Yochanan, donc là, ensuite, il a eu des scrupules. Il dit Asinu asmenu keoche dayanim. Nous, on a fait des conseillers juridiques qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'a pas le droit finalement, c'est les juges qui doivent. Moi, je leur ai dit hein, une ruse juridique que j'aurais pas dû faire. Rachi, keoche adayanim, oev echad mebale dinim. C'est-à-dire, tu as un ami
d'un des plaignants, Matim Zechriyotav les Dayan, il amène ses arguments au Dayan, Vocher Radin Lifna Dayanim les Akoto, Mikro Dayanim Shocher et Dayanim la for libam les Tovato Shense. Parce qu'il arrange le juge pour que son cœur aille dans le sens de. Voilà, c'est un Orché Dayanim, pas Orchedim. C'est pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand pas de spécialiste, faudrait que je trouve un autre mot. Il arrange, organise les différents aspects du cas. À la fin, ce qu'il organise finalement, c'est la réaction du juge. C'est pour ça qu'on dit Orchetin et pas Orché. Et pourquoi on dit Orché Dayanim? Ils organisent le juge, les juges, et pas seulement Orchetin. Quand Rachid là-bas dans un vote, il dit qu'ils organisent l'État à notre. Oui, c'est horaire Radin. Horaire Radin, il dit horaire Adayanim. Oui, après Rachid, horaire Adayanim. Oui, oui, j'ai compris. Le horaire Radin, au départ, c'est horaire Radin, mais à la fin, il est horaire Adayanim. C'est ça ce que toi tu dis. Au départ, il est horaire Radin, mais après, il met le. Oui, il manipule le Dayanim. Il manipule. Voilà. Alors, Mikara Maï Savar, au départ, finalement, Rabbi Yochanan, il avait bien une logique, il savait bien. Il pense, Mifsacha al-titalem. Il pense de ta chair, ne te détourne pas. C'est-à-dire, il voyait la détresse financière de son cousin, et je vais l'aider. Donc, je dois aider mes proches. Je dois aider mes proches. Moi, je ne suis pas juge dans l'histoire, mais je vais l'aider. Moi, je m'y connais, je l'aide. Ou les Bassof, et à la fin, pourquoi il a regretté? Ça va, Radam Khashuv Shane. Un homme important, c'est différent. C'est lui qui est important, qu'il n'aurait pas dû s'abaisser à faire ça. Je n'ai pas compris. Adam Khashuv Shane. En tant comme important, même là, il aurait le droit d'être mis à l'aise. Non, ça veut dire. Rabbi Yochanan, non, regarde. Toi, tu es le cousin de Rav Feinstein. Tu as un problème. Et Rav Feinstein, il vient t'aider dans ton dossier. Après, ça va se savoir au tribunal. On dit la partie n'est plus égale, tu vois. La partie est plus égale. Avec toi, tu as déjà eu un argument de ton cousin Rav Feinstein. Au départ, il ne s'est pas rendu compte de ça. Il dit, c'est mes cousins, je vais les aider. Mais après, il s'est rendu compte qu'il a déséquilibré complètement l'affaire. Ouais, pas déséquilibré. Ok. Bon, regardez, on s'arrête là-dessus. C'est un travail tout à fait dans d'autres registres. Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine.